Bonjour à toutes et à tous. Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule des réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi qui sont postées à 6 h du matin sur ma chaîne YouTube Doggy Yoga. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à liker, partager et commenter mes vidéos puisque ça me donne plus de visibilité, ça me permet donc d'atteindre un plus large public sur YouTube. Donc merci vraiment de prendre quelques secondes pour le faire. Je vous remercie beaucoup pour ça. Comme vous le savez, donc chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures spécifique. Donc je vous mets en début de séance, vous avez dû voir le planning de la semaine avec non seulement les postures proposées, comme ça vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer si vous ne pouvez pas pratiquer tous les jours, mais aussi les accessoires qui sont recommandés donc en fonction des séances. Je poste ce planning le dimanche sur les réseaux sociaux de Doggy Yoga, donc sur la page Instagram et sur la page Facebook. Je vous invite vraiment à suivre aussi l'activité de Doggy Yoga sur les réseaux sociaux. Donc comme vous le savez très certainement, sur le studio, nous avons chaque mois un thème général qui est le fil conducteur des différentes formules, donc de la formule des réveils de l'éveil qui est la formule d'aujourd'hui, mais aussi de la formule entrée plat dessert, c'est-à-dire les cours de 1 heure du samedi à 18 h qui sont plutôt dirigés à des pratiquants intermédiaires ou avancés, alors que les réveils de l'éveil sont ouverts à tous. Donc le thème du mois d'octobre, vous le savez sûrement, c'est celui de la compassion. Donc hier, nous avons parlé de l'ennemi de la compassion qui est la compassion idiote ou stupide, c'est-à-dire le fait de prétendre faire le bien dans le seul but de satisfaire ses propres besoins ou de pallier à ses propres limites. Donc aujourd'hui, je voulais vous citer une étude scientifique pour varier un petit peu des citations de moines bouddhistes. Donc c'est une étude qui a été menée par le Centre de recherche et d'éducation sur la compassion et l'altruisme de l'Université de Stanford. Ce centre a développé un programme d'entraînement de la compassion sur 8 semaines. Et donc, ils ont fait des études auprès des personnes ayant suivi ce programme. Et ils ont fait des études sur un nombre très élevé de personnes. Ça fait très longtemps qu'ils ont développé ce programme. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être dans une autre séance du détail du programme pour que vous compreniez les différentes étapes qu'ils ont établies pour développer cette compassion. Vous verrez que c'est très très proche de la méditation Metta Bhavana. Donc pourquoi est-ce que je voulais vous citer aussi ces bienfaits? C'est bien sûr pour vous encourager à continuer dans la pratique de Metta Bhavana, dans la pratique donc de la méditation de l'amour bienveillant. Je vous encourage vraiment à profiter et faire ces 10 sessions au total que nous aurons avec cette méditation. Et vraiment ensuite observer si vous sentez une différence au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis dans votre vie de tous les jours. Donc ici, ce que nous dit cette étude, c'est que, mis à part l'augmentation de leur compassion, puisque le but du programme, c'est d'augmenter sa compassion, mais il nous explique donc les autres effets de ce programme sur les personnes. Donc, il constate une croissance des émotions positives et une diminution des émotions négatives, dont le stress. Donc ça, c'est une constatation qui est faite sur beaucoup d'études sur la méditation et la pleine conscience en général. C'est-à-dire que selon les études des neuroscientifiques, la pleine conscience ou la méditation permettent d'activer le système parasympathique au lieu d'activer le système nerveux sympathique, qui est celui qui est vraiment très sollicité dans nos sociétés et qui est celui, le circuit du stress. Donc ensuite, il constate une meilleure régulation émotionnelle, soit une augmentation de l'acceptation des émotions et une diminution du déni ou du refoulement émotionnel. Donc les personnes qui ont pratiqué cet entraînement à la compassion pendant 8 semaines sont plus aptes ensuite à accepter, à accueillir leurs émotions, même négatives. Ensuite, il constate aussi une amélioration de la régulation cognitive, c'est-à-dire une diminution drastique du nombre
de pensée en boucle ou de rumination. Il constate aussi une réduction significative du risque de souffrir de troubles psychiatriques tels que l'anxiété et une diminution de la phobie sociale ou anxiété sociale. Donc aujourd'hui, on va continuer à pratiquer, à exercer notre souplesse d'esprit et notre souplesse physique sur le tapis, avec une séance de posture debout et donc à la fin, comme vous le savez, la méditation Metta Bhavana. Aujourd'hui, notre séance va être dédiée à une personne qui nous est chère, puisqu'on suit les étapes de Metta Bhavana pendant les 5 jours des réveils de l'éveil. Donc hier, on a dédié notre pratique à nous-mêmes. Aujourd'hui, on la dédie donc à un être cher. Donc choisis l'être cher auquel tu veux dédier ta pratique et viens te mettre debout sur ton tapis, à l'avant de ton tapis, les pieds joints. Donc ici, tu vas fermer les yeux et venir mettre tes mains en prière devant ton buste. Inspire et expire. Et visualise cette personne à laquelle tu veux dédier ta pratique. Visualise son visage qui sourit. Et avec ton expiration, envoie-lui toutes tes énergies, tout ton amour, tout l'effort que tu vas mettre sur ton tapis. Inspire et expire. Et inspire profondément pour chanter un Om. Ouvre les yeux, mets tes bras le long du corps. Et à l'inspiration, on va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit pour venir se positionner dans la fente haute. Ici, tu peux réaccommoder, réajuster la distance entre tes pieds. Essaye d'avoir la jambe avant bien pliée, la jambe arrière bien tendue, le talon arrière est bien actif, comme s'il voulait pousser contre un mur derrière. Et on va venir placer nos 2 mains l'une sur l'autre au niveau de notre cuisse et essayer d'éloigner notre buste de la cuisse. Plus on va descendre vers le bas et plus l'étirement va être intense. Inspire, regarde vers le haut. Expire. Inspire, ouvre bien ton cœur. Expire. Inspire. Expire, 3. Maintenant, tu vas venir placer tes mains à l'intérieur de ton pied gauche et tu vas les placer de façon à ce que tu viennes t'appuyer sur ton genou gauche. Ici, tu pivotes légèrement vers la droite. Tu peux réajuster de nouveau la distance entre les pieds. Tes mains sont au sol, tu regardes devant et tu as ton genou gauche légèrement plié et par contre la jambe droite est complètement tendue. Essaye de basculer ton poids avec tes mains, marche légèrement en direction de ton pied gauche et essaye de basculer le poids ici. Maintenant, marche avec les mains vers le pied droit et bascule ton poids de l'autre côté. Maintenant, la jambe gauche est tendue. Reviens au centre et va de nouveau du côté gauche. Reviens au centre, côté droit maintenant. Reviens au centre, côté gauche. Reviens au centre, côté droit. Reviens au centre, côté gauche. Et maintenant, au côté gauche, tu vas essayer de rester ici, d'ouvrir ton buste ici, et si tu le peux, de descendre plus tes fessiers vers le sol. Si tu arrives à descendre tes fessiers vers le sol, tu vas planter ton talon droit dans le sol et le pied en flex, et donc les orteils regardent vers le ciel. Ici, tu peux rester dans cette position avec les mains au sol, ou tu peux essayer de mettre tes mains en prière devant ton buste et d'ouvrir ici ton cœur et essayer de bien avoir le dos bien droit ici. Inspire, expire, inspire et expire. Maintenant, si tu le peux, sans toucher les mains au sol, tu vas essayer de basculer de l'autre côté.
et venir dans la même position que tu avais choisie du côté gauche, mais cette fois côté droit. Inspire, expire, et dernière, inspire, et expire. Viens poser tes mains dans le sol, et maintenant tu vas venir pivoter vers la droite pour venir te placer dans la fente haute sur la jambe, avec la jambe droite vers l'avant cette fois. Donc remonte tes mains, tu choisis la même position que tu as choisie de l'autre côté, tes deux mains sont posées sur ta cuisse et tu pousses dans tes mains pour éloigner ton buste de ta cuisse. Essaie de bien descendre tes hanches vers le bas. La jambe arrière est bien tendue, la jambe avant pliée. Regarde vers le ciel, inspire, active bien tes fessiers ici. Expire, inspire, expire. Ouvre bien ton cœur, inspire, expire, 3. Prends la jambe avant et maintenant tu vas venir mettre tes pieds parallèles entre eux. Regarder ton buste en direction de tes pieds, les mains sur les hanches. Inspire, ouvre ton cœur, essaie de joindre tes coudes vers l'arrière. Et expire, viens plier le buste vers l'avant, essaye de maintenir le dos le plus droit possible. Ton poids est vers l'avant des orteils, tes mains restent sur tes hanches, tes coudes à l'arrière, essaie de se toucher. Inspire, expire, inspire, expire et dernière. Inspire et expire. Regarde devant et remonte dos droit jusqu'en haut. Lâche les hanches. Et maintenant, tu vas venir pivoter ton pied gauche vers l'avant du tapis. Le pied droit, lui, va se rapprocher légèrement et aussi sur la droite. Donc, tes pieds ne sont pas exactement dans la même ligne. Le pied droit est à 45 degrés. Essaye ici d'aligner tes hanches. Viens attraper avec ta main droite ton coude gauche et ensuite avec ta main gauche ton coude droit. De cette façon. Tes deux jambes sont tendues. Inspire, regarde vers le ciel. Ouvre ton cœur. Expire, viens ramener ton buste vers ta jambe gauche. Essaye de bien maintenir tes hanches parallèles. Inspire. Expire. Inspire. Appuie bien avec ton pied avant. Expire pour ramener ta hanche gauche vers l'arrière. Inspire. Et expire. Remonte le buste. Viens ramener tes deux pieds parallèles. Tes coudes sont toujours, tu attrapes toujours tes coudes. Regarde vers le haut. Regarde vers le ciel. Ouvre ton cœur. Expire, descends le buste vers le sol. Le poids est sur l'avant des orteils. Essaye de maintenir le dos droit, de bien ramener tes épaules comme si tes épaules à l'arrière voulaient se toucher entre elles. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Remonte dos droit. Maintenant, viens pivoter ton pied droit vers la droite. Ramène le pied gauche légèrement vers l'arrière du tapis. Ton pied gauche est à 45 degrés. La jambe avant et la jambe arrière tendues. Inspire, regarde vers le ciel, ouvre ton cœur. Expire, viens ramener ton buste vers ta jambe droite. Inspire, appuie bien dans ton pied droit pour essayer de ramener ta hanche droite vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire. Remonte le dos. Lâche tes coudes. Les deux pieds sont parallèles. Et maintenant, inspire. Expire, descends tes deux mains dans le sol. Les mains sont placées au niveau des pieds, donc dans la même ligne que les pieds. Ici, tes mains sont placées ici, regarde devant. Si tu ne peux pas toucher au sol ici, tu peux utiliser des briques. Tu peux les utiliser un peu plus loin, pas au niveau de tes pieds. Si tu arrives à toucher ici, reste ici. Donc ici, viens mettre la main droite en dessous de
de ton menton. Et tu vas venir ouvrir la main gauche et essayer d'attraper avec la main gauche l'intérieur de ta cuisse droite. Donc ici, tu vas relever le bras, venir le passer derrière et essayer d'attraper avec ta main ta hanche droite. Et essaye ici de ramener tes hanches parallèles, donc pas de laisser la hanche complètement, que la hanche gauche remonte complètement. Ici, remonte, donc tes hanches sont parallèles et essaye de tourner ton regard vers le côté gauche, au-dessus de ton épaule gauche, mais en maintenant donc tes hanches parallèles. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Relâche ta main gauche. De nouveau, essaye de mettre tes deux mains au sol, si tu le peux, donc au niveau de la ligne de tes pieds, sinon devant. Et essaye maintenant de venir chercher avec ta tête vers le sol. Tes coudes se plient, ils sont pliés à 90 degrés et essaie de ramener le poids vers l'avant de tes orteils. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Remonte juste à moitié. Et maintenant, tu vas venir placer ta main gauche en dessous de ton menton. Et avec le bras droit, tu vas venir faire un cercle pour venir attraper avec ta main droite l'intérieur de ta cuisse gauche. Si tu le peux, donc ramène bien tes deux hanches parallèles. Ne laisse pas que la hanche droite remonte. Ramène les deux hanches parallèles et viens regarder au-dessus de ton épaule droite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Relâche la main. Et maintenant, viens mettre tes mains sur tes hanches et remonter le dos droit. Viens faire un grand pas vers l'avant de ton tapis. Et respire ici. Ici, on va faire la position de la chaise. Donc pour la position de la chaise, tes pieds sont bien joints, tes jambes sont bien actives, donc tes quadriceps sont actifs, tes rotules remontent légèrement. Inspire, tu vas descendre tes mains vers le sol. Tu vas juste effleurer ici le sol et venir remonter tes bras. Les bras doivent être remontés au niveau de la hauteur des oreilles. Et regarde devant. Tu es assis ici comme si tu étais assis sur une chaise. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire 3. Viens amener tes mains en prière devant ton buste. Et ici, tu vas venir pivoter vers le côté droit et placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Et ici, torsion. Essaye de ramener tes deux genoux dans la même ligne. Regarde au-dessus de ton épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre. Mets les mains dans le sol. Déplie les jambes. Tends tes jambes. Regarde en direction de tes genoux et repose-toi ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. De nouveau, viens placer ton poids vers l'arrière pour venir dans la position de la chaise. Les bras levés. Au niveau des oreilles, inspire. Regarde devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main en prière devant le buste. Viens pivoter cette fois vers la gauche. Le coude droit se met à l'extérieur du genou gauche. Et regarde au-dessus de ton épaule gauche. Essaie de ramener tes deux genoux dans la même ligne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main dans le sol.
Jambes tendues, regarde tes genoux. Ici, écarte tes pieds, largeur de hanche, et viens attraper tes coudes et relâche tout. Le poids vers l'avant des orteils. Relâche bien ton cou et tes cervicales ici. Ramène tes talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur du tapis. Descends tes hanches doucement dans la position de Malasana. Les mains en prière devant le buste. Tu viens pousser l'intérieur de tes genoux avec tes coudes. Si tu as besoin, tu peux utiliser ici une brique pour t'asseoir. De cette façon. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens te positionner dans le Shavasana final. Dos au sol. Allonge-toi sur le sol. Les pieds écartés, largeur de tapis. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Commence à bouger tes pieds. Fais des cercles avec tes chevilles dans un sens et dans l'autre. Ouvre et ferme tes poings. Rapproche tes jambes l'une de l'autre. Et tire les bras vers l'arrière. Et bascule du côté gauche pour venir t'asseoir les yeux fermés pour la méditation finale. Assis-toi confortablement, en tailleur. Ton dos est bien droit. Le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel. Ta colonne s'allonge, gagnant de l'espace entre chaque vertèbre. Ton menton est parallèle au sol. Tes yeux sont fermés. L'expression de ton visage est relâchée. Tous les muscles de ton visage sont relâchés. Prends conscience de ta respiration. Trouve l'endroit dans ton corps où tu ressens le mieux cette respiration. L'endroit où tu sens l'entrée de l'air à l'inspiration et la sortie de l'air à l'expiration. Peut-être est-ce dans ton abdomen qui se gonfle et se rentre. Peut-être est-ce dans ta cage thoracique qui s'écarte et qui se resserre. Peut-être est-ce tes narines où tu ressens l'entrée de l'air à l'inspire et la sortie de l'air à l'expire. Peut-être est-ce dans ta gorge. Concentre-toi sur cette zone et observe l'entrée et la sortie de l'air. Continue à observer l'inspiration et l'expiration. Sens l'effet de cette observation sur ta respiration. Ta respiration devient plus lente et plus profonde par sa simple observation.
Nous allons commencer cette méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. La première étape de la méditation, c'est l'amour bienveillant envers soi-même. Répète dans ta tête, je me souhaite d'être heureux ou heureuse, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête. Observe l'effet de la répétition de cette phrase sur toi, sur tes émotions. Sans jugement, juste dans l'accueil de tes émotions. La deuxième étape de Metta Bhavana, c'est cet amour bienveillant, cette fois dirigé à un ami, un parent, un enfant, un conjoint, un proche. Choisis cette personne à laquelle tu veux envoyer ton amour bienveillant et imagine-la à côté de toi. Et répète, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête, en imaginant cette personne en face de toi. Observe l'effet sur tes émotions, sans jugement. La troisième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger cet amour bienveillant envers une personne que l'on ne connaît pas, mais que l'on croise régulièrement, que l'on a vu plusieurs fois sans la connaître. Cela peut être un commerçant, un voisin, une personne que tu croises lorsque tu promènes ton animal de compagnie, le facteur. Choisis cette personne et imagine-la devant toi. Et répète dans ta tête, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase et continue à envoyer cette émotion à cette personne.
Observe l'effet sur tes émotions. Est-ce que tu ressens vraiment cet amour que tu lui envoies? Observe sans te juger. La 4e étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger notre amour sincère et bienveillant envers une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a trahis, qui nous a déçus, ou une personne qui incarne le mal. Cela peut être un personnage historique, comme Hitler, Poutine. Cela peut être une personne qui nous a déçus, une amitié qui nous a trahis, un ex-conjoint. Choisis cette personne et imagine-la en face de toi. Et sincèrement ouvre ton cœur et répète cette phrase dans ta tête. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase dans ta tête et à lui envoyer cette émotion. Continue à envoyer cette émotion d'amour bienveillant envers cette personne. Ouvre ton cœur. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Est-ce que tu es capable d'envoyer de l'amour bienveillant vers une personne qui t'a fait souffrir? Ne te juge pas. La dernière étape de la méditation Metta Bhavana, c'est d'envoyer notre amour bienveillant à tous les êtres vivants de l'univers. Les humains, bien sûr, en t'incluant, les animaux, les végétaux, tout l'univers. Ouvre grand ton cœur à tous les êtres vivants et répète cette phrase dans ta tête. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Et continue à répéter cette phrase et d'envoyer cet amour universel, bienveillant. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Observe la partie de la méditation qui a été le plus difficile pour toi, dans le seul but de te connaître, de t'accueillir et non de te juger. La méditation te permet de partir à la découverte de toi-même. C'est un voyage intérieur, sans jugement, une observation.
Commence toujours les yeux fermés. Mets tes mains en prière devant ton cœur. Inspire pour chanter un Om et 3 chantis. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci, merci pour cette séance. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout pour la méditation. Et n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour écrire vos sensations après la méditation sur un papier. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent mardi et on se retrouve demain pour la posture de Surya Yantrasana. Namasté.